Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mars 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, la véritable Église de Jésus-Christ sera persécutée. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, n'est-ce pas? Déjà, elle est persécutée sur toute la terre et elle le sera encore. Et chaque jour qui nous rapproche de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sont aussi des jours où les épreuves pour les vrais enfants de Dieu augmentent. Parce que l'enfant de Dieu, il est reconnu par sa ténacité à garder la flamme malgré les épreuves. Et Jésus-Christ nous a dit dans Apocalypse 3, le verset 10, il a dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. » Il appelle sa parole la parole de la persévérance. Alors souvent on peut s'arrêter et puis se demander « Mais pourquoi est-ce que les gens sont persécutés sur la base de la vérité qu'ils veulent suivre ?» On peut s'arrêter se demander la question. Moi, je me demande ça souvent. Je me dis, mais pourquoi? Puisque Dieu nous a créés avec le libre arbitre, chacun est appelé à choisir la direction qu'il veut prendre. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que celui-là qui se retrouve sur le chemin de la vérité est tellement persécuté que plusieurs quittent ce chemin-là? Pourquoi? Justement, c'est parce que l'ennemi de nos âmes, il était dans la vérité. Il était dans la présence de Dieu. Il était dans la lumière. Il connaît la lumière. Il a goûté à la lumière, l'ennemi de nos âmes. Et comme cet endroit lui est désormais interdit, alors il s'est placé en guillemets Dieu, le Dieu du matériel. Et alors, il fait tout ce qu'il peut pour empêcher quiconque d'avoir accès à la lumière. Et aussi, Dieu le permet parce que avant que tu te retrouves dans cette lumière inaccessible, il est très important que tu passes par le test, n'est-ce pas? Jésus-Christ, la Bible nous dit, c'est le Fils de Dieu. La Bible nous dit comment sa venue a été annoncée. L'ange est venu visiter Marie. Et pourtant, quand le mois pour lui est venu de commencer le ministère, après ces 40 jours de jeûne, le diable est venu le visiter. Et le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du haut de ce rocher. Et les anges, c'est écrit que les anges te porteront. Si tu es fils de Dieu, adore-moi et je te donnerai tout. Le diable a fait passer Jésus par le test. Alors on peut se demander, mais pourquoi c'est le diable? Pourquoi c'est pas Dieu? Parce que Dieu, il ne nous tente pas, notre Dieu, n'est-ce pas? Il sait que nous sommes ses enfants. Alors il n'a pas de doute là-dessus. Mais il sait aussi que le diable cherche à faire tomber ses enfants. Alors il sait que ses véritables enfants ne vont jamais céder aux manipulations de l'ennemi et puis à ses tentations. Alors, on a bien l'exemple de Job. Comment le diable est venu, les enfants de Dieu ont été appelés, le diable aussi s'est pointé. Et finalement, dans ses échanges avec Dieu, il est allé, il a persécuté Job. Et pas à peu près. Alors, pendant 30 ans, Job a subi toutes sortes d'épreuves. Et pourtant, Job est resté fidèle à Dieu. Alors, nous ne sommes pas la génération qui allons passer par les épreuves comme si on était une génération unique. Non, non, non. Tous les enfants de Dieu passent par des moments difficiles. Tous, sans exception. Alors, nous, on a l'avantage, ou bien le privilège, je ne sais pas comment le dire, d'évoluer en Occident, où il n'y a pas beaucoup d'épreuves.
Mais ceux qui donnent leur vie, là, dans les pays d'Afrique, dans les pays du Maghreb, dans les pays en Chine, en Asie, je vous dis, en tout cas, plusieurs finissent martyrs. Plusieurs finissent sans maison parce qu'on vient brûler leur maison. Plusieurs finissent vraiment avec toutes sortes de situations terribles. La mort, l'handicap, la famine, tout ce qu'on peut décrire, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils veulent suivre Jésus. Et finalement, certains quittent le village pour aller vivre dans la forêt. Au moins, ils ont la paix là-bas et puis ils restent là-bas et puis c'est tout. Au moins, ils ont la paix. Tout cela pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, ne prenons pas ça comme une situation désespérée ou quoi. Armons-nous de courage pour pouvoir passer par là. Parce que c'est écrit noir sur blanc que ça va arriver et que l'Église de Jésus-Christ sera persécutée, la véritable. Alors, Apocalypse 12, on va lire à partir du premier verset, mais je vais m'arrêter à l'endroit qui nous touche. Alors, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie 1260 jours. Alors il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Je saute, je vais au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant. Et les deux ailes du grand dragon, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, dans son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Amen et alléluia. Alors on connaît tous l'histoire, n'est-ce pas, de la femme qui a enfanté. On sait que l'histoire a commencé avec la Vierge Marie qui a enfanté de son fils, amen, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a appelé à paître toutes les nations. Jésus-Christ a laissé les consignes, il a établi la base, il a tout mis en place, il a laissé toutes les consignes à ses disciples, et les disciples avaient pour mission de continuer, de former, et puis ils ont formé jusqu'à nous. Donc, quand la récolte va commencer, puisqu'on est dans le temps de la moisson, quand la récolte va commencer, c'est depuis le temps où Jésus-Christ est venu sur la terre jusqu'à nous, parce que ce groupe-là, il n'y a pas encore eu de résurrection. Rappelons-nous, quand Jésus-Christ a été ressuscité, disons l'année 33, disons que, commençons à partir de la résurrection de Jésus, disons-le comme ça, bien, disons-le bien. Alors, à la résurrection de Jésus, il y a un groupe qui a été ressuscité. Avec lui, ils sont partis. Maintenant, après la résurrection, du temps de la résurrection de Jésus jusqu'à nous, alors, il n'y a pas encore eu de résurrection. Alors, ce groupe-là, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui sont morts, peu importe comment ils sont morts, ce groupe-là ressuscitera. Et tous, on se retrouvera dans l'enceinte
du Père, d'enceinte de la Nouvelle Jérusalem, y compris ceux-là qui nous avaient précédés avant, comme Père Abraham et tout cela. Parce que c'est dit, en tout cas, il n'y aura plus, les cieux auront changé, la terre aura changé, en tout cas, le temps viendra où Dieu va changer tout ça, et on sera un seul peuple, on sera une famille, voilà, on sera la famille de Dieu. Voilà ce qui est dit. Mais dans le temps où on a l'information que le dragon, qui est Satan, avec toute son organisation, se dresse devant la femme. On avait déjà dit que la femme, ça a commencé par Israël. On ne peut pas ne pas mentionner Israël. Et après, la femme, on a parlé de la véritable Église de Jésus. Amen. Et quand on touche la femme, la véritable Église de Jésus-Christ, on touche l'épouse de Christ qui est mentionné dans Éphésiens 5, le verset 23, que Paul mentionne. Et qui dit épouse, dit quelqu'un qui est lié à son mari, n'est-ce pas? Alors, Christ est le chef de l'Église. Et la femme, nous savons qu'elle a été tirée d'Adam. Ève a été tirée d'Adam. Alors, l'Église de Jésus-Christ, elle est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est appelée à se comporter exactement comme lui. Jésus-Christ a nourri son épouse par la parole. Et il est mort pour elle. Afin de la sanctifier. C'est dit quoi? C'est afin de la sanctifier par la parole. Ça veut dire quoi? Pour toi et moi, ça veut dire que la parole doit être la base de tout en nous. On ne peut pas dire que on marche avec Jésus-Christ selon la vérité qu'il a enseignée si la parole de Dieu, on la laisse de côté. La parole de Dieu, c'est la base de tout ce que nous faisons à tous les jours. C'est notre nourriture. Alors, nous avons donc l'information que le dragon, en fait, le dragon, c'est durant le temps, à partir de quel siècle, je ne sais pas, l'Église a pris une autre direction. Si bien que elle a été infectée par les pensées, les idées des hommes, elle a été infectée par la franc-maçonnerie, la rose-croix, peu importe tout, elle a été infectée, elle a été polluée. Et c'est tout ça qui forme le dragon. Alors on a évolué dans cette église-là, et aujourd'hui on est dans la situation où on est dans l'Apocalypse, et Dieu nous révèle que, au fait, il vient chercher une épouse, il vient chercher une femme, il ne vient pas chercher un homme, il ne vient pas chercher un dragon, si bien qu'on comprend que le faux se dresse devant le vrai. Et toi qui te réclames de Jésus, tu as besoin de marcher dans le vrai pour arriver à ta destination. Parce que ta destination, c'est quoi? C'est te retrouver avec Christ, faisant la même famille avec lui. Mais il y a le dragon qui se dresse devant. Toute l'organisation, que ce soit religieuse, que ce soit économique, que ce soit politique, peu importe, là où nous sommes sur la terre, le dragon est répandu partout. Parce que c'est dans l'idéologie, dans la façon de faire, tout est là. Et nous avons pour défi, voilà, de retrouver la vérité à tout prix et de vivre par la vérité. Parce que seuls ceux qui marchent par la vérité sont affranchis. Les autres, ils ne le sont pas. Même si tu penses que tu es affranchi, tu ne l'es pas. On comprend qu'on a besoin de rechercher la vérité à tout prix et à tous les niveaux. Et nous avons l'information que, verset 17 d'Apocalypse 12, ça c'est le texte qui nous concerne pour ce message, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Nous savons que l'Église, la véritable Église de Jésus n'a pas commencé avec nous, n'est-ce pas? Elle a commencé avec Jésus-Christ lui-même. Et les apôtres, au fait, ont continué le travail par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux. Ils sont allés de ville en ville, ils ont traversé, ils sont allés en Europe, ils sont retrouvés en Afrique, ils sont allés en Asie. En tout cas, ils ont ratissé la terre pour répandre le nouvel évangile, ou bien la nouvelle doctrine, comme on dit.
ils ont été mis en prison, ils ont été tués, ils ont été lapidés. Tout ce qu'on peut imaginer qui leur est arrivé, ça leur est arrivé. Au point où Paul partait maintenant avec sa lettre pour en finir avec cette doctrine-là qu'il appelait une secte. Et Jésus l'a rencontré. Et il lui a dit, Saul, Saul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Alors ce même Paul, ce Saul devenu Paul, c'est le même qui nous a laissé plein d'épîtres et qui nous a expliqué toute la profondeur de ce qu'est la doctrine de Christ. On comprend cela. Parce que lui, il a persécuté cette doctrine-là. Alors, après l'avoir persécuté, après avoir été saisi par l'Esprit de Dieu, il fallait bien qu'il aille en profondeur pour savoir c'est quoi qui se passe dans cette doctrine-là. Et Paul nous a bien situé, il nous a assis la doctrine de Christ. Et puis, il nous a dit dans 1 Corinthiens, 3, excusez-moi, je vais le lire rapidement. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 10, il a dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, personne ne peut poser un autre fondement que Jésus. Mais le fondement, ce n'est pas de dire que je suis une église de Jésus. Non, le fondement, c'est de marcher point par point dans ce que Jésus-Christ a établi. Parce que les églises sur la terre sont toutes appelées les églises de Jésus. Toutes. C'est-à-dire que n'importe quelle secte, elle dit qu'elle est une église de Jésus. Mais l'église de Jésus-Christ, elle est reconnue comme telle avec l'étiquette de la doctrine de Jésus. Si l'étiquette de la doctrine de Jésus n'est pas là, ce n'est pas une église de Jésus. Jésus ne connaît pas cette église. Et Jésus nous a parlé de cette église. Il a décrit cette église. Qui sont là. C'est-à-dire, peu importe l'église laquelle est sur la terre, quand Jésus-Christ va faire le bilan, chaque église va se retrouver alignée en arrière de l'une de ces églises, les 7 églises. Par contre, il y a quand même une 8e église. Une église que Jésus n'a jamais fixée là. Il y en a. Jésus ne la connaît pas. C'est une église remplie de... C'est une église où les pasteurs sont des sorciers. Tout ce qu'ils font, ils sont allés chez les sorciers. Ils ont établi leurs choses. Et puis il y a une 8e église comme ça qui existe sur la terre. Elle est sur tous les continents. Et puis les pasteurs se baladent avec des gros sacs. Et puis c'est des gros sacs d'argent, de dollars. Et puis ils tournent l'argent, ils multiplient l'argent. Et puis ben, comme on dit, ils sont devenus des fémans, comme on dit. Alors, voilà. Alors, on ne parle pas de cette 8e église-là. On parle de cette église. Alors, et église de Jésus-Christ, signée de son nom, avec son empreinte, est l'église qui marche selon la doctrine de Christ. Et tout est dans la Bible, c'est établi. La doctrine de Christ, tout est établi. Aujourd'hui, on ne parle pas de doctrine, ok? On parle du fait que cette véritable église-là, elle sera persécutée si elle ne l'est pas déjà. Mais qui est église? L'église, c'est un regroupement de plusieurs personnes qui croient la même chose. Alors, l'église qui est persécutée, ou bien qui sera persécutée, c'est l'église de Philadelphie. Alors, qui est Philadelphie? Nous savons que Jésus-Christ il a écrit cette lettre. À l'église d'Éphèse, il a reproché le fait qu'elle avait abandonné son premier amour. Il l'a encouragé à y aller, à retourner à son premier amour. À Smyrne, il a parlé qu'elle connaîtra beaucoup de tribulations, mais elle ne devrait pas lâcher. À Pergame, il a mentionné le fait qu'il y avait d'autres divinités, les divinités païennes là-bas. Il leur a reproché ça, il leur a dit de quitter ça. À Thyatire, il a mentionné Jézabel et puis le culte les viandes sacrifiées aux idoles et puis l'impudicité. À Sardes, il a parlé d'une église qui, au fait, ne reflète pas qui elle est. Tout le monde pense que c'est une église vivante, mais dans le fond, elle est déjà décédée, elle est morte. Il demande à Sardes de se réveiller. À Laodicée, l'église de notre temps, peu importe le pays où tu es, peu importe, comment on appelle ça, la génération que tu fais, on a tous grandi dans Laodicée. Ça, je peux vous le dire, on a grandi dans Laodicée.
Alors, Afrique, Asie, Europe, Océanie, peu importe, on nous a tous élevés dans la Odyssée, avec des variantes, n'est-ce pas? Il y a des endroits à la Odyssée où tu arrives, tu regardes l'habillement, on te dit, bon, non, il s'est permis ici. Et puis, dans d'autres endroits de la Odyssée, quand tu regardes, tu vois l'habillement, tu vois la perversion, tu vois l'argent, tu vois tout, tu vois le bar, tu vois tout. Tout ça, c'est la Odyssée. Tout ça, c'est la Odyssée. Et Jésus-Christ dit à la Odyssée, je te vomis. La Odyssée seulement là, Jésus-Christ lui a dit clair et net que de ma bouche là, allez, je vais te vomir. Mais à Philadelphie, il lui a dit que il y a une porte ouverte. Il y a une fenêtre qui est ouverte. Ne disons pas fenêtre, disons porte, comme Jésus a dit. Il y a une porte qui est ouverte pour Philadelphie. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est que elle repose sur la clé de David. Jésus s'est prononcé comme celui qui a la clé de David. Jésus lui dit aussi, à cette église-là, il sera reconnu que Jésus-Christ a aimé cette église-là. Et les autres qui ont refusé de se repentir, il les a appelés la synagogue de Satan. Toutes ces églises à mentionner, je veux dire Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., toutes celles-là, elles ont refusé de se repentir. Alors Jésus les a appelées la synagogue de Satan. C'est ça qu'il appelle synagogue de Satan, comme il m'a expliqué il n'y a pas longtemps. Maintenant, de ces églises-là, il y a des membres qui sont sortis de là. Ils sont sortis pour aller former Philadelphie. Parce que c'est tout le monde qui est appelé à lire la Bible, n'est-ce pas? Il y a des gens qui lisent la Bible et puis s'en vont voir leur pasteur. Ils disent que, ah, je ne sais pas, mais quand je lis ma Bible, voilà ce que j'ai trouvé. Et puis plusieurs vont voir leur pasteur. Pour dire que non, mais voilà ce qui se passe, ou bien voilà ce que Dieu a dit, voilà. À un moment donné, ils prennent juste leur clic et clac, ils s'en vont. C'est tout. Parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de changement. Eux, ils veulent aller de l'avant. Mais ces églises-là ne veulent pas changer. Elles sont correctes, elles sont bien dedans. Alors, à un moment donné, elles prennent leur clic et clac, elles s'en vont. Bon, certaines font l'erreur d'aller dans une autre église. Alors, si tu quittes Pergame et que tu t'en vas à Thyatire, en tout cas, c'est blanc, bonnet blanc. Mais, plusieurs quittent ces églises-là, elles s'en vont chez elles. Ces personnes-là, elles s'en vont chez eux dans leur maison. Le fait d'aller à la maison, la Bible appelle ça le désert. C'est ça qui est écrit dans Apocalypse 12. C'est dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie 1260 jours. Alors, à partir de quand Dieu a mis son compteur pour compter les 1260 jours? Ah, on ne sait pas. Dieu sait c'est quand son timing où il détermine que, allez, ici on parle au compteur et on compte 1260 jours. Lui, il sait. Mais ce que nous devons savoir, ce que nous devons réaliser, c'est que cette femme-là est appelée à fuir pour aller se cacher. Cette église-là, elle est cachée. Alors, il y a souvent des revues, je ne sais pas si vous lisez, moi souvent il m'arrive comme ça de lire. On dit, ah oui, l'église de Jésus-Christ qui est souterraine au Maroc, l'église de Jésus-Christ en Chine. Dans ces endroits-là où l'église est persécutée, ils sont cachés. Ça se fait dans les maisons. Ils arrivent comme si, bon, il y a une réunion de famille, mais dans le fond, ils arrivent, ils s'exhortent et puis après, ils s'en vont. C'est-à-dire parce que si on les attrape, c'est la mort. Ils sont persécutés, donc vraiment, écoutez, c'est vraiment, ils font très très attention. Alors, ici, le temps est déterminé 1260 jours dans la Bible, et Dieu sait à quoi ça correspond vraiment. Mais ce n'est pas maintenant que l'église de Jésus-Christ a été persécutée, elle est persécutée depuis toujours. Depuis le temps des apôtres, elle est persécutée. Mais ici, c'est un timing qui est rattaché à la fin, à la fin. Complètement, le temps dans lequel nous sommes. Vous savez qu'on est complètement à la fin. On est complètement à la fin. Hein? On est dans un temps emprunté même. Et Dieu permet tout cela afin encore de sauver un grand nombre. Alors, elle fuit. Elle est cachée. Mais elle est cachée pourquoi? Elle est cachée pour pouvoir scruter les Écritures. Si tu es là en train de m'écouter et que tu
et quelqu'un qui a fui les églises, tu es caché en train de scruter les Écritures. Parce que si tu as fui et que tu ne fouilles pas pour savoir où est la vérité, c'est que tu as fui pour rien. Tu ferais mieux de retourner au milieu d'eux. Mais si tu as fui, c'est pour maintenant te désaltérer, te rassasier de ce qui ne t'était pas enseigné. Tu fais partie de cette église-là si tu as fui. Parce que tes yeux sont en train de découvrir la vérité. Et cette vérité-là, elle te saute maintenant à l'œil parce que tu es en retrait du milieu que tu fréquentais. Alors, à force d'être avec les mêmes gens, on fait les mêmes choses. Et puis souvent, on ne voit pas, au fait, ce qui se passe. Et souvent, quand on est en retrait, on regarde de loin et on se dit, c'est pas vrai que c'est à ça que je croyais. Et pendant que tu es en retrait, tu pries pour tes autres frères et sœurs qui sont restés de l'autre côté. Pourquoi? Parce que la seule manière pour toi d'évoluer et de grandir, c'est de te mettre en retrait. Et une fois que tu as bien grandi et que tu es enraciné, tu peux retourner pour proclamer la vérité. Parce que sinon, ils vont t'engloutir. Et le dragon, il n'arrête pas de se dresser devant la femme. Il n'arrête pas de se dresser devant la véritable église de Jésus. Il n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il y va de son autorité. Parce que le dragon s'est monté par l'homme. Qui dit homme, dit aussi Satan. Parce qu'il y a un passage dans Ézéchiel 28 où Dieu dit à Satan, Dieu lui dit, toi tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Tu te prends pour Dieu, tu prends ta volonté pour Dieu, mais tu n'es pas Dieu, tu es un homme. Alors, Apocalypse 12, le verset 17 donc, le dragon fut irrité contre la femme, il est irrité contre la véritable église, alors contre la figure, parce que écoutez, quand Dieu parle, hein, il met toujours homme, femme et tout, ça c'est notre Dieu, dans sa grandeur, dans sa science. Alors, le dragon, il est irrité, il s'en va faire la guerre au reste de sa postérité. Alors, la véritable église de Jésus-Christ, elle n'est pas née dans notre temps, elle est née depuis. Amen. Depuis que Jésus-Christ a marché sur cette terre, elle est née là. Et quand bien même on a l'impression qu'il n'y a pas de génération où on a vu l'église, il y en a. Il y a un temps où il n'y avait pas de Bible. Et puis ils s'exhortaient. Il y a un temps où on les mettait dans les arénas et puis on les tuait, on les brûlait. L'église de Jésus-Christ a toujours été persécutée. Toujours. Mais la grande question est, est-ce que dans notre génération, il y aura des personnes qui seront sauvées? C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que l'Odyssée a infecté toutes nos générations. Finalement, on a trouvé le confort vraiment dans l'équilibre entre le monde et puis Jésus. On a essayé d'établir une église et puis on est là confortable dedans. Hein? Et Jésus-Christ s'est dit, mais est-ce qu'il y aura la foi? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont mourir, qui sont prêts à mourir pour l'évangile? Comme du temps des apôtres. Regardez, on a le témoignage d'Étienne. Étienne était nouvellement sauvé. Et puis, en tout cas, les gens l'ont accusé. Et les gens sont venus, ils ont commencé à le lapider. Et c'était un jeune chrétien. À peine avait-il commencé que les gens, en tout cas, ils ont fini avec lui, là. Mais nous, y aura-t-il de sauvés? Parce que, pour le moment, la véritable persécution, elle n'est pas encore vraiment là. Même si on sait que, bon, l'Église est persécutée, elle est appelée à aller dans telle direction, dans telle autre. Toi et moi sommes appelés à nous tenir fermes dans ce que nous croyons, comme Étienne l'a fait, comme les apôtres l'ont fait. Quand on lit l'histoire de Paul, la Bible dit que les gens l'ont tellement bastonné un jour que les gens pensaient qu'il était mort. Ils pensaient qu'il était mort. Ils te l'ont frappé correctement. Mais après, on l'a traîné hors de la ville. Et après, quand il a repris ses esprits, je ne sais plus exactement dans quelle ville, mais ça dit qu'il est encore retourné pour enseigner la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, quand Jésus-Christ venait de partir, et que les disciples avaient été bastonnés, la Bible nous dit, ils avaient été contents. Ils étaient contents d'avoir été bastonnés à cause du nom de Jésus.
Quand je lis ça, il dit, ah Seigneur. Il dit, ah Seigneur. En tout cas, être content d'avoir été bastonné pour le nom du Seigneur. Tellement ils aimaient leur Jésus, tellement ils étaient dans leur foi là, vraiment croyant que c'est la vérité, qui se disaient, alléluia, on nous a aussi frappés. Surtout ce groupe-là. Vous savez qu'ils ont tous fui. Ils n'étaient pas là, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ était agonisé à la croix, ils étaient tous cachés. Alors j'imagine que ça devait leur faire du bien de savoir qu'ils participaient aux souffrances du Seigneur aussi. Alors, excusez, je vais tourner ma page. On est donc dans ce temps-là où on est appelé à nous dissocier carrément de tout équilibre avec le monde. On le sait, c'est pas aujourd'hui que je le dis. La Bible le dit. On le sait théoriquement. Mais pratico-pratique, on ne peut pas faire partie de cette église persécutée si on n'a pas tout laissé à cause de notre Seigneur Jésus. Cette même chose-là qui fait que tu n'es pas prêt à laisser cela pour Jésus, c'est cette même chose-là qui fait que personne ne te persécutera. Parce que ce sont les vrais qui sont persécutés. On ne persécute pas ceux qui sont tièdes. On ne persécute pas ceux qui ont trouvé un équilibre dans une religion, au fait, qui ne froisse pas les gens, une religion assez en équilibre, avec tout autour de nous. Alors, ces gens-là, ils ne dérangent pas. Si tu fais partie d'une telle église, tu ne déranges personne. Personne ne te persécutera. Par contre, si tu le tiens pour la vérité, en disant que toi, tu fais partie de la véritable église de Jésus, parce que tu es l'enfant de cette femme-là, alors tu seras persécuté. Et Dieu nous encourage, regardons Ésaïe 28. Ésaïe 28 parle de cette entente-là que plusieurs font avec la mort sans vraiment le réaliser. Ésaïe 28, ça nous dit, le verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Alors ça, c'est les gens qui trouvent toujours un équilibre, n'est-ce pas? Peu importe avec qui ils trouvent l'équilibre, ils essaient de trouver le juste milieu. Et puis ils vont te dire que oui, l'Église doit évoluer au milieu de la société. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses. Et Dieu dit, ces gens qui se comportent comme ça, ils ont fait un pacte avec la mort. Pourquoi se comportent-ils comme ça? Parce qu'ils ne veulent pas mourir physiquement. Ils ne veulent pas mourir physiquement. Mais Dieu te dit, tu vas quand même mourir spirituellement. Parce que seuls ceux qui meurent physiquement pour Jésus, ils n'expérimenteront pas la seconde mort. C'est ça qu'il dit. C'est dit dans l'Apocalypse. Il dit, et il a vu ceux qui sont morts pour le nom de Jésus ressusciter, et ils n'auront pas part à la seconde mort. Donc, si maintenant tu ne veux pas avoir part à la première mort, qui est la mort physique, alors ça veut dire que la seconde mort sera pour toi, c'est-à-dire la mort spirituelle. Donc, c'est dommage, n'est-ce pas? Mais je viens t'encourager à choisir de te tenir jusqu'au bout pour la vérité. Et dans Apocalypse 28, le verset 17, c'est dit, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inondées inonderont l'abri du mensonge. » Alors, je ferai de la droiture une règle et la justice un niveau. Tous ces gens-là qui choisissent la véritable église, ils ont choisi la droiture et la justice dans leur vie. Ils ont choisi de se tenir pour la vérité, peu importe le prix à payer. C'est ça qu'ils ont choisi. Et je viens nous encourager à faire partie de cette église-là. Cette église-là, au fait, qui est répandue sur toute la terre, sans que vraiment on puisse mettre le doigt dessus pour dire, elle est ici au Bangladesh,
Elle est ici aux Philippines. Et aux Philippines, elle est ici par où? On ne sait pas. L'église de Philadelphie, elle est dispersée sur toute la terre. Et les gens ne se connaissent pas forcément. Dans la ville où je suis, combien sommes-nous de l'église de Philadelphie? On ne sait pas. Mais le jour où Jésus-Christ va venir nous mettre à l'abri, qu'il va nous ôter de ce milieu dans lequel nous nous trouvons, alors on saura, nous sommes combien de cette ville-là. On saura, on va dire, ah waouh, ah bon, et tout, on va s'embrasser. Oh non, on est content. Mais pour le moment, on ne sait pas qui est qui. Il y en a que tu penses qu'ils sont de l'église de Philadelphie avec toi, mais dans le fond, ils ne le sont pas. Parce qu'ils ont toujours les yeux tournés par derrière. Ils aiment l'Odyssée. Il y a les autres, tu ne sais pas qui ils sont. Et souvent, quand je parle avec mes enfants, on parle et puis les enfants disent « Ah, maman, on dirait qu'ils sont chrétiens. On dirait que... » Et puis souvent, on parle et puis on se rend compte que, ah, en tout cas, ils ont les mêmes valeurs que nous. Et puis donc, chacun essaie de se mettre... C'est-à-dire, les gens sont réservés, hein, parce qu'ils se disent, mais qui est telle personne? Et puis finalement, tu finis par te rendre compte que, ah, on dirait que c'est des gens qui marchent par la foi et puis qui attendent quelque chose. Alors, l'église de Philadelphie, elle est basée sur un principe de vérité. Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. C'est pour cela que les enfants de cette femme-là sont persécutés. La femme étant ici l'église, la femme étant ici la Nouvelle Jérusalem. La femme étant ici Sion, parce que Sion, ce n'est pas la Sion laissée par le roi David. Sion d'aujourd'hui, elle connaît Jésus-Christ. Alors que dans le temps, non seulement Jésus-Christ n'était pas venu, mais quand Jésus-Christ même est venu, les habitants de Sion l'ont rejeté. Ils ont dit, ah non, toi tu es un usurpateur. Ils l'ont cloué au bois. Ils ont dit, non, 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 celui-là, non, non, non. Mais Sion, aujourd'hui, quand Dieu parle de Sion, quand il dit la fille de Sion, quand il te dit lève-toi, fille de Sion, tout ce qu'il dit, quand il parle de Sion, Sion, aujourd'hui, elle a une ramification du côté d'Abraham, elle est dans la racine de David et elle invoque Jésus-Christ et elle attend la résurrection des morts. C'est ça, Sion. Et Sion, c'est la Nouvelle Jérusalem. Parce que Jérusalem, elle est décrite comme une femme, n'est-ce pas? Une femme, et puis vous savez, Dieu, hein, quand il commence à décrire, quand il décrit Israël, la cité, il décrit son pays, tu te dis, waouh! Voilà, Dieu aime prendre toute cette image-là de la femme, la relation entre l'homme et la femme, pour exprimer son amour grandiose pour ses enfants, et puis pour son épouse, l'épouse qui est ici, l'épouse de Christ, qui est son église. Et toi et moi, nous sommes appelés à nous mettre, à nous hisser au même niveau de sainteté et de pureté que la première église, celle-là qui a été bâtie par les apôtres. L'église qui tient par le Saint-Esprit. Parce que la rédemption en notre siècle, le 21e siècle, c'est la même rédemption du 1er siècle. Les normes n'ont pas changé. Voilà pourquoi, de la même manière, ils ont été persécutés là-bas, en leur temps, de la même manière, la véritable Église sera persécutée. Surtout que là, ils sont en train de mettre en place, ou bien l'ont déjà mis en place, un système de religion où il y aura un équilibre, où tout le monde devra y participer. Tout le monde devra faire partie de cette religion-là, une religion qui sied et qui conforte tout le monde. Mais ceux-là qui vont dire que oh, nous on croit en Jésus-Christ, c'est ceux-là qui seront vraiment persécutés, correctement. Mais ne refuse pas la persécution. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois te tenir pour la vérité. Alors, si le prix que tu dois payer, parce que tu t'es tenu dans la vérité, si le prix que tu dois payer, c'est que tu sois jeté en prison, ben écoute, tu iras en prison, c'est tout. Si le prix que tu dois payer, c'est qu'on te coupe la tête, mais c'est qu'on te coupera la tête, c'est tout. Parce que dans la vie, il faut être intègre dans tout ce que nous faisons. C'est très important d'être intègre et droit. Très, très important. Il ne faudrait pas que, ouais, tu passes du côté B, et puis quand on te dit qu'on va tuer les gens du côté B, tu dis, oh non, non, moi je suis du côté A. Quand on dit comment les gens du A, on va les limer, tu dis, oh non, non, ok, je suis du côté C, je me suis trompé. Non, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi on a lu
dans Ésaïe 28, le verset 17, que la droiture et la justice fait partie des véritables enfants de Dieu. La droiture et la justice fait partie de la véritable Église de Jésus. La droiture et la justice fait partie des enfants de cette femme-là. Alors, elle a beau être poursuivie par le dragon, elle tiendra. Elle ne périra pas. Et elle tiendra jusqu'au bout parce que son Rédempteur va venir la délivrer. Amen. Je viens nous encourager à ne pas baisser les bras, mais à retrousser encore les manches. Parce que Jésus-Christ nous a parlé de quoi? Il a dit, les contractions, elles sont plus intenses quand l'enfant doit sortir. Alors on comprend que les épreuves s'intensifient. Mais ce n'est pas au moment où les épreuves vont s'intensifier que tu vas démissionner. Considère le chemin que tu as déjà parcouru. Et choisis plutôt de prendre encore du courage, de prendre encore de l'énergie dans la prière, dans le jeûne, pour pouvoir tenir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.